sauf le RDPC en octobre 2025. Vous avez très bien entendu. Je dis bien tout, tout, sauf le RDPC en octobre 2025. N'ayez pas peur. Là, je paraphrase quelqu'un, vous le connaissez très bien. N'ayez pas peur. Je dis et je le répète. Allez dire, partagez cette vidéo. Je n'ai pas peur. Je dis tout, sauf le RDPC en octobre 2025. Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité. À un moment donné, il faut prendre clairement position. Les amis, ce qui se passe actuellement dans ce pays est inacceptable et on ne peut plus supporter ça. Je dis bien, on ne peut plus supporter ça. Parce que se taire, c'est cautionner, c'est valider cette forfaiture, cette énième forfaiture qui est en train d'être mise en place par ce régime vieux de 43 ans, par cette dictature vieille de 43 ans. Les amis, que chacun de vous prenne ses responsabilités. Que chacun de nous prenne ses responsabilités. Je dis et je le répète toujours sur cette même chaîne, sur cette même page Facebook. Ne vous me prenez pas. Je dis bien, ne vous me prenez pas. Je vous ai fait regarder une vidéo ici, ce matin, dans laquelle il y a une Camerounaise, une compatriote, qui pleurait avec ses voisins, qui avait été cassé et chassé d'un quartier par un monsieur qui est censé être le frère du président de la République, un sénateur RDPC. J'étais très fâché contre cette dame parce que ce sont des gens à qui, quand on dit généralement que le Cameroun est divisé seulement en deux, ceux qui mangent seuls et ceux qui regardent les autres manger seuls, ces gens-là refusent de comprendre. Ces gens-là disent que non, on va soutenir le frère du village. Chacun parle en termes de frère du village. Chacun parle en termes de communauté. Chacun parle en termes d'ethnie. On dit non. Dans les deux camps que je viens de citer, c'est-à-dire ceux qui mangent seuls, il y a toutes les ennemis dedans. Dans ceux qui mangent seuls, il y a les Bamileke, il y a les Bassa, il y a les Aoussa, il y a les Owondo, il y a les Boulou. Tous les camps sont représentés dedans. Tout comme dans le camp d'en face, c'est-à-dire ceux qui regardaient les autres manger seuls, il y a également toutes les autres ennemis, mais sauf que ceux-là sont plus nombreux. Donc il n'y a qu'une clique, il n'y a qu'une poignée de personnes, quelques personnes qui ont décidé de prendre en otage tout un pays, tout un continent, comme on l'appelle affectueusement. Les gars mangent seuls. Hier encore, je lisais un article sur la toile dans lequel il y a la fille d'un secrétaire de ministère qui a dérobé une somme de 10 millions de francs CFA à ses parents et s'est amusé à offrir des iPhones à ses camarades de classe à l'école. Ses parents sont allés à l'école ramasser les camarades de classe avec certains enseignants en disant que ce sont ses camarades de classe et ses enfants qui auraient volé ou qui auraient fomenté le coup pour voler cet argent. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Pourquoi est-ce qu'un secrétaire de ministère a en espèces chez lui 10 millions de francs CFA? Ce n'est pas un seul cas. Je peux vous citer au moins 3 cas ou 10 cas comme ça dans lesquels on a vu les caciques du régime se plaindre de ce que soit les nounous, soit le gardien avaient emporté des grosses sommes d'argent, soit c'était les 100 millions, soit c'était les 50 millions. C'est comme ça que les gars fonctionnent. Les gars volent l'argent des Camerounais pour aller garder chez eux parce qu'ils savent qu'à un moment donné, et ça va s'arrêter. Et actuellement, nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre Cameroun. Octobre 2025 ne sera pas comme octobre 2018. Ces gars l'ont compris. Actuellement, les gars font tout pour se constituer une certaine banque privée dans leur domicile. Je vous assure, les gars, ce n'est pas du racontage, ce n'est pas une affabulation, c'est de la pure vérité. Dans toutes les dictatures, ça s'est passé comme ça. Quand Ali Bongo a chuté au Gabon, vous savez, vous avez vu à la télé, je n'ai pas encore cherché les images ici, vous-même vous pouvez chercher les images sur la table, vous allez voir. On a vu des valises et des valises d'argent. Donc les billets, la monnaie physique, le franc CFA, l'euro, le dollar, des valises et des valises que ces gars-là gardaient chez eux pour se prémunir contre la chute, comme ça avait été le cas. C'est ce que ces gens-là sont en train de faire actuellement. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus me taire.
J'ai décidé de dénoncer. Et vous également, vous devez dénoncer. Vous devez être prêt à ce que ce régime change. Être prêt, c'est quoi? Continuez de vous inscrire. Inscription d'abord. Inscription d'abord. Oui, donc on me dit qu'on ne peut pas chasser un régime vieux de 43 ans par les unes. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous demande d'aller dans la rue avec les couteaux et les armes. Je ne vais jamais vous dire ça. Je vous dis qu'il y a une démarche à suivre. Il faut d'abord éveiller les consciences. Il faut allumer vos cerveaux. À partir du moment où vos cerveaux seront allumés, c'est ça. La masse critique est l'arme la plus fatale contre n'importe quel régime en place. Tous les régimes qui ont fait face à la masse critique du peuple ont toujours chuté, ont toujours échoué. Donc, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que non, il faille à tout prix avoir les armes. Non, non, non. Ça, c'est un discours pour vous faire peur parce qu'on sait que ce que les autres d'en face utilisent contre nous souvent, c'est la peur, ce sont les armes, ce sont les matraques et tout ça. Il suffit d'être éveillé. Quand quand nous montrons à ces gens-là que nous sommes désormais conscients, que nous sommes désormais au courant de leur fuma-fuma, les gars prennent peur. Vous voyez comment ces gars tremblent. Vous avez vu comment est-ce que on a pris Elecam en flagrant délit de tripatouillage avec Veridos, l'entreprise allemande. Ils sont allés supprimer leur site, effacer toutes les preuves. Preuves, résultats des courses, jusqu'à l'heure où je vous parle, le fichier électoral national n'a pas toujours été publié. Pourtant, le docteur Essoussé, qui est le boss d'Elecam, avait dit que ce fichier devait être publié. Nous sommes au mois d'avril, bientôt nous sommes en mai, demain presque nous serons en mai, mais le fichier électoral n'est pas toujours le fichier électoral national n'est pas toujours publié. Pourtant, on est censé convoquer le corps électoral dans les environs de juin, donc dans quelques mois. Vous comprenez que, les gars, la peur a changé les gars. J'ai dit tout sauf RDPC. Pourquoi? Dites-moi, les gars. Prenons même seulement à partir de 2018. Qu'est-ce que le régime en place a réalisé pour la jeunesse camerounaise depuis 2018? Qu'ils ont été plébiscités entre guillemets à 71%. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des Camerounais? Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Est-ce que tu sens que le régime en place depuis 2018 a fait un truc de nouveau qui t'a fait croire que non, nous sommes sur la voie du changement? Est-ce que chaque jour qui passe, tu ne vois pas que le Cameroun est de plus en plus en insécurité? Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ne dise qu'il y a des gars qui ont agressé, qui ont assassiné des gens. Il y a de l'insécurité est criade dans toutes les villes du Cameroun. La salubrité. Nous avons vu que toutes les villes du Cameroun sont devenues les villes poubelles. Là, je prends juste le B.A.B.A. Je n'ai pas envie de parler des projets structurants. Parce que s'il fallait parler des projets structurants, voilà le tronçon Mora d'Abanga Pousséré. Donc, cette route qui est censée rallier le nord du Cameroun au Tchad, un corridor d'exception que le Tchad utilisait et qui donnait de l'argent au Cameroun. La République du Tchad était obligée d'aller maintenant passer, je crois que ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas la Guinée équatoriale, parce que l'État camerounais n'est pas foutu de réaliser cette route. Les amis, je vous assure, cette route est en chantier depuis 2013. La route Mora d'Abanga Kousseri. Il dit en chantier depuis 2013. Je parle parce que j'y étais, j'ai vu. J'ai séjourné là-bas pendant 2 ans. Cette route est en chantier depuis 2013. Les Chinois des signaux hydro ont commencé ce trajet. Malheureusement, c'est au moment de la forte crise de Boko Haram. Certains Chinois avaient été enlevés par Boko Haram et l'entreprise chinoise avait dû quitter les lieux. Par la suite, le génie militaire a repris le dossier. Ils ont volé l'argent. Ils ont volé. D'autres entreprises se sont suicidées là-bas. Je n'ai pas envie de citer tous les noms ici, mais au jour d'aujourd'hui, quand tu t'en vas sur cette route-là, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Comptez de 2013 à 2025, ça fait combien d'années? Laissons même cette route. Prenons l'autoroute qui était censée être Douala-Yaoundé, qui est devenue Yaoundé-Douala. 60 km en combien d'années? À combien le kilomètre? Je cite quoi? Prenons l'électricité. Ok, parlons de l'électricité. On nous a dit que le Cameroun devait atteindre sa saturation énergétique. Donc, avec tous les projets structurants qu'on avait lancés, on avait lancé Nachigal, on a lancé Memveleux, on a lancé le barrage de Mekim, je crois que c'est de Mekim, c'est quoi? On a lancé Lompanga, Seigneur.
Chaque fois que je parle à l'Est, j'ai toujours mes yeux pour pleurer. Donc, le paradoxe du pays organisateur, je ne sais pas s'il y a une région à l'Est, donc au Cameroun, comme à l'Est ou comme dans les localités de l'Est, où on coupe. Ces derniers moments, c'est un peu changé quand tu es dans la ville de toi-même. Avant, c'était grave. Maintenant, quand tu. Dans la ville, ils font l'effort de rationner un peu le courant de temps en temps. Mais dès que tu traverses la ville, même tu arrives un peu dans les périphéries, c'est la catastrophe. Les gars n'ont pas de courant. C'est à peine si on a le réseau téléphonique. Belabo, par exemple, qui était un pôle de production à l'époque. Gars, quand tu as Belabo, c'est comme si tu étais coupé du Cameroun. Pourtant, Belabo, c'est à peine 90 ou 70 km de Beitois. Lompanga, c'est juste à côté. Seigneur, tout sauf le RDPC. Il y a des gens qui ont créé un mouvement un jour pour dire que tout sauf le MRC, machin truc, parce qu'ils voulaient instrumentaliser certaines personnes, parce qu'ils voulaient sauvegarder le gagne-pain. Mais les vrais combats, on n'a jamais entendu ces gens-là devant. Aujourd'hui, au Cameroun, on a une très mauvaise qualité de communication. Tu mets ton crédit de communication, tu n'arrives pas à communiquer. Tu achètes ton crédit Internet, tu n'arrives pas à utiliser. On n'a jamais vu personne, on n'a jamais vu aucun leader parmi ces gens-là dire que non, on se mobilise pour aller devant Orange Cameroun ou devant MTN pour revendiquer quoi que ce soit. Chaque jour, on voit les populations de l'extrême nord, du vrai bétail électoral. On les utilise comme, permettez-moi le terme, comme des bœufs. Parce que ces gens-là boivent la même eau que les animaux parfois. Mais chaque fois, ces mêmes élites, leurs parents viennent les tromper, les manipuler. Mais cette fois-ci, je crois que c'est cette arrêté parce que les populations du Nord sont de plus en plus conscientes. Les gars ont pris conscience. Et c'est depuis 2018 parce qu'il y a un homme, le professeur Maurice Kamto, qui a fait comprendre aux Camerounais, qui a fait comprendre à ces gens-là que désormais, il y a une personne qui peut vous aider à défendre vos droits, à défendre vos intérêts. Il a prouvé au peuple camerounais en 2018 devant le Conseil constitutionnel que on peut tenir tête à ces gars, on peut les exposer, on peut montrer comment est-ce qu'ils font pour frauder. Donc, la balle est dans le camp du peuple camerounais. Inscrivez-vous, votez au moment venu, votez massivement. C'est pas qu'elle dit que la masse critique, c'est le secret pour renverser même la plus vieille dictature qui existe dans le monde entier. La masse critique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Elecam refuse de publier la liste électorale nationale parce que les chiffres qu'elle a publiés dernièrement d'exemple, ce sont les faux chiffres. Le fichier électoral national actuellement doit être au moins à 10 millions au bas mot. Mais ces gens ont tout fait pour qu'elle a 7 millions, 7 millions 500 000, 8 millions. Non, parce qu'ils ne veulent pas publier les vrais chiffres. Ils savent que s'il faille aller aux élections de façon transparente et honnête, le RDPC n'a même pas la chance, ne pourra même pas avoir 10% sur le territoire national. Alors les amis, partagez massivement cette vidéo. Le Cameroun doit changer de gré ou de force.